Mondial 2-0-1-8, les Bleus du banc doivent finir le travail contre le Danemark. Ne perdons pas le nord avant les choses sérieuses. Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial 2-0-1-8, l'équipe de France affronte le Danemark mardi à Moscou, 16h française, avec un 11 renouvelé qui aura pour mission de conserver la première place. Les Bleus peuvent se permettre un simple nul lors de leur troisième et dernier match de poule pour se maintenir en tête de leur groupe, comme au Mondial 2-0-1-4 et à l'Euro 2-0-1-6, 0-0 respectivement contre l'Équateur et la Suisse. Il faut surtout ne pas finir deuxième du groupe C, pour ne pas rencontrer la Croatie, a avancé le milieu Corentin Tolisso, car la bande à Luka Modric a fait forte impression en balayant l'Argentine 3-0 et a de bonnes chances de finir en tête de la poule D dont sera issu l'adversaire de la France. Cela reste ouvert pour la deuxième place, entre des vieilles connaissances comme le Nigeria, battu par les Bleus 2-0 en huitième de finale au Brésil, et l'Islande, écrasé 5-2 en quart de l'Euro 2-0-1-6, voire les vice-champions du monde argentins de Lionel Messi, qui n'ont plus leur destin en main. Mais d'abord, donc, le Danemark. Comme lors des deux tournois précédents, Didier Deschamps devrait chambouler son 11 en disposant autour d'une ossature 5 ou 6 remplaçants, histoire de les concerner, de leur donner du rythme et à lui-même des options supplémentaires pour les tours à élimination directe. L'option le marin exercice d'équilibriste, car il s'agit de ne pas enrayer la dynamique de victoire, 2-1 contre l'Australie et 1-0 face au Pérou, ni la montée en puissance espérée au fil de la compétition. Le milieu des Bleus Corentin Tolisso en conférence de presse, le 24 juin 2018 à Istra Copyright AFP, Franck Pfeiffer. Il y a aussi la gestion des joueurs déjà avertis, qui en cas de deuxième carton jaune seraient suspendus au match suivant. C'est le cas des milieux Tolisso, Paul Pogba et Blaise Matuidi. Ce qui donnerait une chance à Steven Nzonzi de débuter en compagnie de N'Golo Kanté, selon la mise en place tactique dominicale révélée par plusieurs médias. Devant, le sélectionneur peut maintenir Antoine Griezmann pour qu'il démarre vraiment son tournoi après 2 matchs en demi-teinte, aux côtés d'Olivier Giroud et Ousmane Dembélé, histoire de faire souffler Kylian Mbappé, unique joueur à avoir été titularisé lors des 5 rencontres disputées depuis le début du rassemblement. Thomas Lemar, lui, pourrait enfin avoir sa chance, sur l'aile gauche. Le Monégasque en partance pour l'Atlético Madrid a été la principale victime des changements de système tactique, mais la résurgence du 4-2-3-1 pourrait lui donner l'occasion de faire valoir sa patte gauche, sa vivacité, sa créativité, derrière pour suppléer Samuel Umtiti qui soigne une béquille à la cuisse gauche. Presnel Kimpembe est pressenti auprès de Raphaël Varane en charnière centrale, devant le gardien Steve Mandanda pour faire reposer Hugo Lloris. Superstition, le défenseur Benjamin Mendy, à la lutte avec l'attaquant Olivier Giroud, lors d'un entraînement des Bleus au stade d'Istra, le 23 juin 2018. Copyright AFP, Franck Pfeiffer sur les côtés, Djibril Sidibé pourrait être relancé à droite, à la place de Benjamin Pavard, et Lucas Hernandez maintenu à gauche. Ce qui serait un mauvais signal envoyé à Benjamin Mendy, toujours sans temps de jeu en Coupe du Monde, même si Deschamps n'a aucune inquiétude à son sujet. Son homologue du Danemark, Eije Hareide, s'est chargé de motiver les Bleus fin mai, lorsqu'il les a étriés dans le journal Jylland-Posten, en assurant notamment que leur équipe n'avait rien de spécial, de quoi ajouter du sel au match. Du sel, du poivre, du vinaigre, s'est amusé Deschamps, ce n'était pas quelque chose d'agréable. Les joueurs sont plus dans la lecture et à l'écoute que moi, ils savent très bien ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas ça qui va surmotiver les joueurs qui vont débuter demain, mardi, on en a parlé entre nous. Il a son point de vue, à nous de lui démontrer mardi que ce qu'il a dit est faux, avait prévenu Tolisso dimanche.
Vainqueur 1-0 du Pérou puis neutralisé par l'Australie 1-1, les Danois n'ont besoin que d'un nul pour assurer leur qualification. France-Danemark, c'est un classique dans les tournois. Avec une saveur particulière pour les Bleus, à chaque fois qu'ils ont battu les Scandinaves en phase de groupe, ils ont fini titrés « Mondial 1-9-9-8 et Championnat d'Europe 1984 et 2000. Une bonne étoile du Nord. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.